Bon matin. Aujourd'hui, je vous remercie encore pour votre soutien virtuel. Et je voulais aussi vous dire, bon, hier, c'était pas la journée de ma marche. Oui, c'était la journée de ma marche, je m'excuse. Aujourd'hui, c'est le dépôt. Aujourd'hui, j'ai congé. Donc, congé de marche. Mais quand je marche, je me rappelle que quand je suis en train de marcher, j'ai mal partout, mais surtout vers la fin, même dans les pieds, quand je vous dis que les douleurs lombaires de la L2 à la S1, c'est relié à la cruralgie et à la sciatique qui mène jusqu'aux orteils, au bout des orteils. Et c'est tellement intense à la toute fin, quand j'ai presque fini, en fait, j'ai mal tout le long un petit peu, ça s'amplifie jusqu'à ce que ça soit presque difficile à vivre, là. Et c'est la paume du pied, surtout d'un côté. Parfois, ça alterne, là, c'est pas toujours le même. Alors, ça fait très, très mal. Même que j'ai de la difficulté à mettre mon pied. Bon, j'essaie, dans ce temps-là, de me distraire, OK, par ma respiration. Et c'est ce que je fais. Je vais tranquillement, là, je me concentre sur ma respiration. Puis, un truc pour m'aider, pour garder mon attention sur la respiration pendant que je marche, ben je compte mon inspiration. Et là, je laisse aller mon expiration et je reviens à 2, un exemple pour l'inspiration. Puis là, je retombe à l'expiration et à 3, la prochaine, inspiration. Ou ça peut être l'expiration, ça dépend de vous, là. Mais moi, mes expirations sont longues. J'essaie justement de vider tout mon air pour pouvoir avoir une meilleure qualité de détente aussi, de relaxation, même si en marchant, on stimule les muscles, tout ça, là. Donc, après, quand j'ai eu terminé ma marche, ben j'ai juste été à la piscine un petit peu, mais j'ai travaillé un petit peu sur mon portable aussi. J'ai des douleurs quand je suis assise, mais le fait de travailler sur encore là, c'est me distraire. J'ai mal, donc je m'assois sur ma chaise et là j'ai mal partout, mais quand je me mets à travailler, je finis par oublier un petit peu mes douleurs. Donc c'est toujours le principe de la distraction qui fait que les douleurs existent, sont toujours là. Puis après, quand on ferme le portable, que là faut faire les transitions, se lever, se rasseoir ou faire une prochaine transition, c'est là que ça fait encore plus mal. Mais plus la journée avance, plus ça fait mal. Donc, plus tard, je suis allée à la piscine. Et moi, ben, pour aller à la piscine, il faut que je descende au rez-de-chaussée. Les escaliers, ben, les remonter, c'est difficile. Chaque fois que je monte un escalier, ça me fait mal parce que neuronalement, il y a des signaux qui se rendent pas. Fait que même si je veux monter ma jambe, surtout la jambe droite, ben, ça fait vraiment mal au niveau de la cruralgie, puis aussi que même si mon cerveau demande de monter la jambe, il y a quelque chose qui se passe pas, il y a rien qui se passe. En fait, il faut vraiment que je force avec tous les autres muscles pour pouvoir monter ma jambe. Alors, monter les escaliers, moi, c'est très difficile, mais je le fais parce que je me dis, quand on reste assis longtemps, ça fait encore plus mal. Fait que l'important, c'est de bouger curieusement, c'est un paradoxe, là. Donc, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui par rapport à ça. Puis, je voulais aussi vous dire que pendant que j'étais dans la piscine hier, je me posais la question sur la motivation de mes vidéos. Parce que oui, au départ, je vous l'ai dit, c'est pas de l'ego. C'est vraiment, c'est pas parce que je veux me montrer puis me faire plaindre. C'est pas ça du tout. Je suis une personne qui est responsable de ce que je vis. Même qu'à un moment donné, dans ma piscine l'année passée, je me disais, mais finalement, je me suis peut-être manifesté ça pour vivre ce que je vis là, justement. Parce que peut-être que je faisais trop de sport, puis que pour moi, c'était difficile de dire à mon chum, ben, je veux pas faire de moto, je veux plus faire ci, mais il m'élevait à un niveau trop pour moi. Puis j'étais comme incapable de lui dire. Peut-être que je me suis blessée moi-même avec le temps pour justement avoir une bonne raison de pas faire toutes les activités qu'il me proposait. Parce que j'avais de la misère à le suivre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Bref, j'assume, puis je me posais la question dans la piscine, justement, hier. Les raisons pour lesquelles je fais la vidéo, d'abord, c'est pour documenter les douleurs. Les gens ne le comprennent pas, ne le savent pas.
puis vont pas nécessairement faire des recherches sur quelqu'un qui a des douleurs au dos, quelqu'un qui a des douleurs au cervical, quelqu'un qui a la fibromyalgie. Fait que du coup, c'est comme plus facile de savoir si on a le goût de les écouter, évidemment. Puis je voulais être sûre que moi, que ce soit pas mon ego qui parle, parce que je veux vraiment que ce soit une motivation intrinsèque, une motivation qui vient de mon cœur, qui sent que mes chroniques sont bonnes pour moi aussi, beaucoup plus pour moi en premier, parce que comme je vous ai dit, c'est pas nécessairement égoïste de penser à soi. C'est au contraire, plus on est mieux pour avec soi-même, mieux on est pour la société. Moi, je le vois comme ça. Donc du coup, si mes motivations sont à l'intérieur de moi, intrinsèques, si les motivations que j'ai de faire des vidéos me font du mieux, au fin du compte, probablement qu'elles vont vous faire du mieux. Mais si c'est l'inverse, si je fais pour peut-être juste des motivations extérieures, genre est-ce que j'ai des vues, est-ce que j'ai tant de vues, est-ce que ça augmente ma popularité ou quoi que ce soit, ce serait pas sain. C'est vraiment pas sain. Mais sauf que on peut se faire facilement happer par ça, entre cette petite mince limite entre les deux, cette limite liminale-là, on va dire, qui existe. C'est une petite paroi entre l'ego et l'intérieur, mais positif. Alors, c'est de faire attention que ce soit pas une motivation extrinsèque, justement, qui me guide à faire les vidéos que je fais. Alors, pour l'instant, c'est correct, puis j'ai pris conscience de ça, parce que, oui, on peut se faire happer, et je veux surtout pas que ça soit ça. Je veux que ça soit fait pour que ça soit documenté la douleur chronique, ou les douleurs chroniques, et une expérience, entre autres, et la mienne, qui puisse aider les autres aussi, mais qui puisse m'aider aussi en même temps. Deux dans un, quoi. Je vous aide, mais je m'aide en même temps à vivre puis à comprendre, parce que moi-même, parfois, j'ai de la misère à comprendre mes douleurs. Donc, c'était ça ma petite chronique aujourd'hui que je voulais vous faire sur une prise de conscience, sur cette subtilité-là qui peut faire toute la différence quand on fait des vidéos ou qu'on veut offrir aux autres. C'est pas par ego, il faut le faire par pur désintéressement, quoi. C'est ça, le désintéressement. C'est quelque chose de plus positif, voilà. Alors là-dessus, j'espère que vous allez passer une belle journée et que vous allez prendre le temps de vous donner des douceurs au fil de la journée. Puis là-dessus, je vous dis à tantôt.